Votre attention, s'il vous plaît. Capitaine Perron, présentez-vous immédiatement à la police militaire à votre sortie de l'appareil. Outstanding, c'est l'histoire de la première femme officière d'infanterie des Forces armées canadiennes. La célèbre capitaine Perron. Il paraît que vous êtes une dure à cuire. En 2015, j'ai tourné une publicité pour les Forces armées canadiennes. J'ai été mis en contact pour la première fois avec l'univers militaire. Ça m'a fasciné de voir des gens qui étaient comme aussi dévoués et passionnés par servir leur pays. Et de là, je suis tombée sur la biographie de Sandra Perron. Et en lisant la biographie, j'ai été happée par la profondeur de son histoire, par le fait que son histoire est quelque chose d'universel que beaucoup de femmes traversent. Je devrais être sous la tente avec les autres élèves officiers. M'isoler, ça donne l'impression que je suis différente des autres, mon adjudant. Pourtant, vous êtes différente. Sandra Perron, c'est une héroïne. J'avais envie de mettre son histoire au grand écran pour que le plus grand nombre de personnes puissent la connaître, qu'elle devienne une héroïne canadienne, d'être la première femme officière d'infanterie. Jolie vue, n'est-ce pas? Vous croyez vraiment qu'en étant gentil avec elle, vous allez la baiser, les gars? Donc Sandra, elle vit avec beaucoup de harcèlement psychologique et physique tout au long de sa carrière. Beaucoup aussi des portes qui se ferment un peu, de ne pas pouvoir monter les grades comme elle le voulait. Alors je suis rétrogradée parce qu'un élève officier a décidé que je n'avais rien à faire dans l'infanterie. Je voulais créer des scènes militaires, des scènes d'action, des scènes où on voyait que cette femme-là, elle méritait sa place dans l'armée. Je trouvais important, en racontant l'histoire de Sandra Perron, qui est une histoire des années 90, c'est que ça nous fait réfléchir à l'état actuel des choses. Je suis venu enquêter sur des rumeurs d'abus sérieux. Je n'ai jamais souffert de comportements inappropriés, sergent. Le film, en tant que tel, pose la question. Comment c'est actuellement? Qu'est-ce qu'on doit encore changer? Qu'est-ce qui persiste encore dans notre société? Qui est que ce sexisme ordinaire-là, ce harcèlement quotidien-là, le fait que des fois, des femmes dans des situations, tu sais, dans le film, Sandra, elle décide de se faire avorter pour poursuivre sa carrière. Ce que les femmes doivent, s'ils veulent poursuivre une carrière, ce qu'elles doivent affronter comme décision. Mais je trouve que quand tu écoutes ce film-là, ça fait beaucoup écho. J'ai été la première. Mais je ne serai pas la dernière.